Hello, salam alaikum, c'est Esma. Et Myriam, bienvenue à toi dans La Tête des Psys, le podcast dédié à la psychologie et à ta santé mentale. Seul, en binôme ou avec nos invités, nous t'offrons ici des outils pratiques et des conseils précieux pour améliorer ton bien-être au quotidien. Alors, que tu sois à la recherche de stratégies pour gérer ton stress, améliorer ton humeur ou simplement en apprendre davantage sur le fonctionnement des humains autour de toi, tu es au bon endroit. Hello, tu t'apprêtes à écouter l'épisode du jour et juste avant, en fait, on voulait t'informer d'un truc génial. Il y a Myriam et Asma Senaji, donc nutritionniste, experte en cancer, et Myriam, notre experte nationale en cancer, qui te donne une super masterclass sur les clés nutritionnelles et les clés psychologiques pour prendre en charge le cancer. Et tout ça, ça se passe jeudi. Donc, n'hésite pas à participer, donner de la force, parce que le cancer, ça nous touche tous. Et pour ça, il suffit juste de nous contacter sur Insta. Ok, bon épisode. Hello, hello. Hello Myriam, comment ça va? Ça va et toi? Ça va toujours quand je dois te rencontrer pour un épisode de podcast. Non. Mignonnerie. De quoi on va parler? Love bombing. Oui, c'est ça. Boum, boum, boum. Non, je rigole. De quoi on va parler? D'auto-sabotage. Yes. On l'a réclamé. On nous l'a demandé en story, celui-là. Et c'est ton dada l'estime de soi, Myriam. Yes. Donc, c'est tout. On est là, quoi. Auto-sabotage, voilà. Ok, let's go. C'est parti. Alors, moi j'ai plein de situations cliniques. Ah, En ça fait tombe bien. Parce que moi, j'ai le contraire. Nous deux, on fait la paire. Hein. On fait la paire Jean-Pierre. Let's go, on y va. Du coup, le terme auto-sabotage, est-ce qu'on n'a pas déjà matière à discuter là-dessus? En fait, moi, j'ai envie de commencer en freestyle total. Let's go. Déjà, le terme en lui-même, honnêtement, entre nous, Myriam, il me pose problème. Moi aussi. On est d'accord. On peut serrer la main? Ouais, on serre la main. Schlac, check, c'est fait. Il me pose problème, en fait, pour une raison. En fait, j'y réfléchissais sur le chemin, même en venant ici. Ce terme, pourquoi il me pose problème? Parce qu'en fait, souvent, les gens qui vont avoir des comportements d'autosabotage, c'est des personnes qui, de base, n'ont pas une estime très belle d'elles-mêmes, une estime pas très stable. Donc, de base, elles se disent qu'elles sont nulles, qu'elles ne sont pas des bonnes mamans, des bonnes personnes, des bonnes institutrices, des bonnes psys, enfin bref. Ou des bons médecins, ça vaut pour tout le monde. Et ce terme, en fait, d'autosabotage, c'est un terme qui est très péjoratif, moi, je trouve. C'est-à-dire que les gens, quand ils prennent, entre guillemets, conscience qu'ils s'auto-sabotent, c'est qu'on leur a fait prendre conscience qu'ils s'auto-sabotaient, souvent par X ou Y personne à l'extérieur qui n'a pas les connaissances requises. Et ça va être des phrases en mode, on n'arrête pas de me dire, mais tu t'auto-sabotes, et donc la personne va dire, je m'auto-sabote. Exactement. Et là, l'identité, elle rentre en ligne de compte. Voilà. Et du coup, ça donne quoi? Ça donne l'identité de personnes qui s'auto-sabotent. Donc, c'est un peu une étiquette comme ça qui est très dure à retirer aussi en consultation. Alors qu'en réalité, ces mêmes comportements dixit d'auto-sabotage, quand on creuse en fait en thérapie, d'où l'importance d'avoir un suivi correct, où vous avez le temps de déployer votre pensée, que le thérapeute en face, il a le temps de bien vous connaître, de connaître votre anamnèse, votre enfance, votre histoire de vie. Et qu'il puisse vous accueillir sans jugement aussi. Exactement. Et donc, du coup, ce comportement d'auto-sabotage, on se rend compte qu'en fait, dans le passé, c'est ce qui a sauvé littéralement la vie parfois de certains patients. Exemple, je sais pas, un de mes comportements d'auto-sabotage, c'est m'isoler quand je suis triste. Oui, mais ça me sabote parce que du coup, j'ai pas l'aide qu'il me faut, mais du coup, je me retrouve seule, mais du coup, ça empire mon problème. Bref, vous avez compris. Et là, en fait, ce comportement-là, quand on creuse, quand dans l'enfance du patient, il va nous raconter qu'en fait, à chaque fois qu'il avait le malheur de ne pas sourire, par exemple, que son père lui en mettait une ou que sa mère, ça l'agaçait au plus haut point, on se rend compte qu'en fait, ce même comportement, c'est exactement le même comportement, s'isoler quand ça va pas, était fonctionnel à mort. Donc on se dit, ça rend pas justice au cerveau humain qui a fait tout ce qu'il pouvait pour s'en sortir en fait. Et qui était en mode survie. Exactement. Et où en fait les problèmes pour nous ne sont jamais des problèmes. Voilà, donc c'est au mieux un mécanisme de défense, au pire c'est un comportement dysfonctionnel. Il a été fonctionnel par le passé, aujourd'hui il l'est moins, c'est tout. C'est une manière du coup de se percevoir un peu plus juste, un peu moins dans le fait de s'accabler. Donc ouais, c'est pour ça que je me suis dit, toute cette réflexion-là autour du auto-sabotage, ça me pose problème. Ouais, moi ce que j'aime pas aussi c'est le côté péjoratif, mais c'est surtout que ce qu'on dit pas avec ça, c'est qu'il y a des croyances qui l'accompagnent, il y a des comportements, il y a des attitudes, et que quand tu vis avec cette identité de « je m'auto-sabote », naturellement, tu te mets un peu des bâtons dans les roues. Exactement. Et c'est ce que les gens vont dire de « je m'auto-sabote », sauf qu'en règle absolue, c'est oublier qu'il y a l'estime de soi qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire l'image que tu as de toi, et qu'est-ce qu'on a vu de toi aussi, parce que moi j'ai des personnes qui me disent honnêtement, et c'est pour ça que j'ai plein de
de cas cliniques en tête, je pense à une patiente qui m'a dit: «Mais moi, en fait, on m'a jamais vue comme quelqu'un qui réussissait dans la vie» et Mmh. quelque part, cette place-là, c'est la place qu'elle a dans sa famille. Donc venir à un moment donné mettre en place des choses qui va faire qu'on va changer de place, occuper un nouveau rôle et mettre en place du coup des changements, l'anxiété n'est pas très loin non plus. Ah oui, ah non, ça c'est clair. Donc va avec l'estime de soi, l'anxiété quand on parle d'auto-sabotage. Exactement. Non, il y a une pression autour de ça qui est incroyable. Aussi, certaines phrases sont vraiment piégées, Mmh. dans le sens où il y a des gens qui vont me dire: «Oui, je sais, je m'auto-sabote». Je sais, je m'auto-sabote, c'est une phrase qui prédit. C'est-à-dire que ben, J'allais justement te parler de ça. tout à coup, les patients, on vous Il y a aime, de la hein, prédictibilité en mais fait. vous savez prédire l'avenir. C'est ça. Donc en fait, ça pousse aussi le cerveau à retomber dans aussi des croyances, ou en tout cas être conforté dans des croyances d'enfant. Mmh. C'est-à-dire que quand on était enfant, il y a très certainement pas loin eu des parents ou des adultes Qui nous disait comment faire qui, les choses. exactement, qui disaient comment faire les choses et qui, en plus, au vu des conséquences de certains choix, arrivaient à implanter l'idée que quelque part, on a on a le pouvoir sur le passé et le futur. Mmh. Donc en gros, pourquoi t'as fait ça? Mmh. Et petite claque qui va avec, ou comportement de remise en question systématique du choix d'un enfant ou de pourquoi il a fait D'où tel le truc ou manque machin. d'estime de soi aussi, parce qu'il y a du doute. Voilà. Et donc du coup, finalement, ça pousse vraiment cette idée de je sais prédire l'avenir, Mmh. alors qu'en fait, non. Ça veut dire que même avec tous les, je sais pas moi, tous les outils possibles, parfois il arrive que les situations font que. Ouais, et là, c'est intéressant parce que tu dis: «Les situations font que», mais il y a pas que ça. C'est-à-dire qu'ils sont à l'anticipation dans l'idée que ça va être, désastreux et que ça va très Mhm. mal se passer. Mais en À ayant tes cette yeux. attitude, à leurs yeux, en ayant cette attitude «d'auto-sabotage» entre guillemets ou de personne qui n'est pas capable de terminer ce qu'elle entame, Mhm. elle se met dans des postures où elle n'est pas ouverte aux opportunités, elle n'est pas ouverte Exactement. à des, possibilités d'évolution Exactement. et donc se fermant à tout ça, naturellement, le résultat va être ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Exact. Qu'est-ce que c'est la prophétie autoréalisatrice? Exactement. Expliquez-nous ça, Madame Bacon. Alors, la prophétie reste. Mais j'allais te dire, moi, ça me pousse à un autre concept qu'on entend aussi OK. beaucoup, hein, parce qu'autosabotage, c'est le concept New Age, machin, mais un autre concept qui est le concept de attirer le bon, le mauvais, machin. Et c'est pas une question de démons, on n'est pas La des aimants. manifestation, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Voilà, magnifique, encore mieux. Manifester les choses. Manifester. Et alors, les gens vont dire, oui, mais c'est parce que je l'ai vécu moi-même, à partir du moment où j'ai changé de mindset, j'ai attiré des bonnes choses. Non, ça voudrait dire que toutes les personnes qui ont un bon mindset, d'office, vont vivre des bonnes choses. Non. Mmh. En fait, c'est une question de perception. Mmh. Donc, tu viens de l'expliquer. Je vais pouvoir avoir un champ de vision plus J'allais large. exactement te dire ça. En fait, c'est comme si ton champ attentionnel, il était élargi, Exactement. là où il était hyper étriqué en mode petite tache dans l'océan, Voilà. ça devient l'océan. Donc, en gros, quand on pense qu'on a attiré le bon parce qu'on est bon, mais en fait, on a juste ouvert un champ de perception qui fait que le bon a toujours été Où là. il y avait des œillères au départ. Voilà, l'arbre que je trouve beau aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai rencontré un arbre. C'est Il a juste parce que j'ai toujours levé été la là. tête. Voilà, il a toujours été là, l'arbre. Il a toujours été beau, mais je peux regarder là parce que j'ai une perception des choses vivantes, parce que j'ai une perception de moi plus large. Je ne Mmh. m'enferme pas dans une vision. Donc si je m'enferme plus dans cette vision de je m'auto-sabote, non, j'ai eu des comportements dysfonctionnels aujourd'hui, je peux travailler dessus. Là, j'ai une perception plus large aussi de l'extérieur, mais même aussi de membres de ma famille, Mmh. par exemple. Et Je c'est pour ça peux. que la thérapie, elle a son rôle aussi, Bah parce que quand oui. on nous dit, finalement, les gens me disent qu'ils me trouvent plus rayonnante depuis la thérapie, Mhm, etc. mhm. Nous, on n'a pas de baguette magique, genre on n'a Exactement. pas ouvert l'univers, hein. Du tout. Genre Du c'est tout. juste leur champ visuel. Oup. C'est ça. Là, j'ai élargi mes mains parce que vous me voyez C'est pas. ça. Et que D'où même. le oup. Et à Merci, ce Jamie. moment-là, C'est un épisode de C'est pas sorcier. version 2024. Version psy. Et du coup, c'est en fait, Et c'est là que le champ des possibles est complètement oui, ouvert et où en fait, l'estime de soi, elle regagne petit à petit. c'est ça. Et même au niveau du champ intentionnel, c'est ultra intéressant parce que des fois, les gens vont dire: ah, mais je reçois beaucoup plus de compliments. On va me dire que je rayonne avec la thérapie. Bon, nous, notre ego, il est tranquille, mais sinon, on pourrait se dire: oui, c'est grâce à la thérapie, on est Ouais, génial. on aurait des chevilles qui rentrent plus C'est dans les ça. chaussures. On aurait des grosses têtes avec des chapeaux impossibles à trouver. J'aime les chapeaux. Non, l'idée, c'est le patient déploie, il a des ressources, on va rechercher les ressources avec lui, mais en fait, c'est pas que les gens font plus de compliments, c'est que Mhm. les patients sont plus attentifs aux compliments, parce que si ça se trouve, on creuse,
quand ils étaient au plus mal et qu'ils pensaient qu'ils s'auto-sabotaient, ils étaient obnubilés par ce qui n'allait pas. Mmh. Et donc, à un moment, enfin, ce qui n'allait pas, en tout cas, par rapport à eux, C'est hein, ça, qui parce que sont l'attention est nuls, toujours portée vers ce qu'on a voilà, envie qui sont d'améliorer. nuls, qui ne sont pas capables, etc., qu'en fait, ils ne percevaient pas, ils ne retenaient pas les informations intéressantes, Mmh. comme la voisine qui leur dit que ah, ils ont l'air de bien tenir ou des choses comme ça. Mmh. Donc oui, en fait, votre attitude est importante, mais euh, le champ attentionnel est vraiment ultra important et en thérapie, on essaye d'avoir une perception différente des choses. Mmh. Il y a un autre point sur lequel je voulais venir, Yep. parce que j'ai eu une patiente ce matin en consultation et on était pile poil dans le thème. Donc je me suis dit: Cool pour l'enregistrement de podcast». C'est qu'en fait, je sens qu'il y a un facteur qui est très important dans l'auto-sabotage, en tout cas dans ce que les gens appellent l'auto-sabotage, Mhm. c'est le degré d'implication pour les autres. Oui. J'ai beaucoup de personnes qui me disent: «J'arrive pas à finir tel projet, j'ai eu telle idée de reconversion Hmm. professionnelle, j'ai eu envie de commencer telle formation, j'ai eu envie d'apprendre telle langue ou de me mettre au sport, et cetera. Mais à chaque fois, il y a un truc qui m'empêche». Oh, c'est bizarre. C'est bizarre et en fait, quand tu regardes ce truc-là, Mhm. tu te rends compte qu'ils sont tellement dans l'empathie et dans Mhm. le service Mais la donné compassion. à autrui, mais à l'extrême. Et Mhm. dans la compassion, tu fais bien de noter ça. Un jour, on expliquera la différence. C'est quoi la différence entre la compassion et Compassion et l'empathie? l'empathie et la différence entre impliqué et concerné. Ouais, ça Très c'est. important. Alors, on commence par quoi? Alors, c'est Compassion, parti. empathie. J'explique la différence. Vas-y. La plupart du temps, alors pour vous donner un exemple très clair, nous, on est dans l'empathie avec les patients. Ouais. C'est-à-dire que quand ils nous racontent leur histoire de vie, on a la Mhm. capacité dans notre cerveau, via une super structure qui s'appelle les neurones miroirs, à se mettre dans leur expérience pour essayer d'imaginer ce qui s'est passé. Mais une fois qu'ils quittent le cabinet, bah, On en va, fait, c'est pas qu'on les oublie, on va pas chez eux, quoi. on va pas Leur dire, avec eux, non, chez en eux. fait. La compassion, c'est l'extrême opposé qu'on a très régulièrement chez les patients. C'est que quand ils ont dans leur entourage des personnes qui souffrent, ils vont souffrir avec eux. Et Mhm. donc, ils vont être impliqués avec eux, mais Faire, ils vont y donner ouais. leur âme, leur corps, Quitte à faire des choix à leur place. Hein. quitte à faire des choix à leur place. Et Mhm. donc, ce genre de moment-là va être le Mhm. moment où tu as prévu de commencer de la boxe depuis X années et tu as enfin mis dans ton agenda que tu vas faire de la boxe. Mais il y a quelqu'un qui t'appelle pour lui rendre un service. Ouais. Et compte tenu que tu es quelqu'un qui ne sait pas dire non Tu et qui n'a pas culpabilises. d'affirmation de toi, Ouais. tu culpabilises et tu dis bah non, on va pas y aller à la boxe, on va aller aider. Mhm. Et en fait, on a comme ça des choses où systématiquement, à chaque fois qu'on essaye d'introduire du neuf, Mhm. étant donné qu'on est des gens qui sont très empathiques et qui rendent service, Ouais. on n'a pas cette capacité à mettre des limites, À dégager du temps pour à soi. dégager du temps pour soi. Exactement. Et du coup, on est dans ce résultat qui peut être appelé Et l'auto-sabotage. le pire, c'est qu'au final, on est même dans ne pas ressentir le bonheur que c'est d'aider. Donc Exactement. avoir de la frustration. Ça veut dire, ouais, je l'ai aidé, je suis fatiguée, bon, allez, c'est bien, en arabe, c'est un khair, c'est une bonne chose. Mais en fait, j'arrive pas à être satisfait de moi, du service rendu, de l'autre. Et suffit en plus de ça, alors là, la cerise sur le gâteau, que l'autre me fasse un reproche ou quelque chose pour que ça s'écroule. Mhm. Oui, et qu'à l'intérieur de moi, je me dis, oui, mais je fais pas ça pour avoir les remerciements. Ben, en fait, breaking news, on est des humains, on a besoin aussi de reconnaissance, sauf que Exactement. la reconnaissance de l'autre, elle passe par la reconnaissance de moi. C'est-à-dire que si Exactement. j'arrive à mettre des petits stops, des freins, des holas, que je dégage du temps pour moi, que j'essaye au moins d'aller jusqu'à cette salle de boxe parce que j'aime ça, parce que c'est pour moi, je suis déjà dans la reconnaissance de moi-même, de ce qui est Mhm. bon pour moi, de ce qui est important pour moi, et je vais pouvoir être dans la reconnaissance vis-à-vis des autres et de pouvoir la recevoir. C'est-à-dire que quand l'autre est Exactement. reconnaissant, ah, bah oui, ça fait vraiment plaisir. Mhm. Et aussi, ce qui arrive aussi souvent pour ce genre de personnes qui n'arrivent pas à s'affirmer, déjà, il y a un gros travail à faire du côté de l'estime de soi, Mmh. mais ils imaginent que mettre des limites et dire non, c'est être en conflit. Exactement. Alors que parfois, il ne s'agit pas de dire non. Il s'agit de dire qu'on n'a pas de temps. Il s'agit de dire qu'en fait, on a autre chose. Ah bah, Et on n'est pas obligé d'être sur. des fois, je te dis non, hein, Myriam. C'est Je te vrai. dis pas non. Je te dis, Myriam, j'ai besoin de ça et je te propose une solution. Exactement. Donc, et c'est un point très important Hyper important. que tu soulèves. Parce qu'effectivement, les gens, et on les comprend. L'idée n'est pas d'être dans l'inconfort, dans le Exactement. conflit, Et c'est un dans le travail de tous rejet. les jours. Hein. C'est ça, dans le rejet. Donc, la possibilité que l'autre me rejette si je lui dis non, en fait. Mhm. Non, en fait, c'est commencer tout doucement à se rendre compte que je me dis oui. Je me dis, ouais, en fait, j'ai le droit d'être fatiguée, j'ai le droit d'aimer un truc, j'ai le droit de plein de choses et que je peux être créatif. Exactement. Ça veut dire trouver une solution qui m'arrangerait moi et qui arrangerait l'autre. C'est pas toujours possible, mais c'est pas non plus la chose à exclure. Moi, je pense qu'on est souvent dans une pensée d'exclusion. Ça veut dire Et de tout est tout ou rien. exclusif. Voilà, tout ou Vraiment rien. le C'est moi clivage, ou quoi. l'autre. Mm.
Non, c'est moi avec l'autre et c'est l'autre avec moi. Et donc, on compose. Et si vraiment, moi j'aime bien cette phrase, si vraiment je suis empathique, si vraiment j'aime les autres, comme je pense hein, Les aimer. l'être et les aimer, j'apprends à leur faire confiance. Ça veut dire quoi? C'est la forme la plus, pour moi, la plus poussée d'amour. C'est que vraiment, je lui retire pas cette capacité à faire des choix pour lui ou pour elle. Je Mmh. reste disponible et accessible, mais je ne lui retire pas ses choix à faire, donc cette capacité, pardon, à faire des choix. Donc en gros, si je veux honorer la relation avec l'autre, j'apprends à non seulement mettre des limites par rapport à certaines choses, Mmh. mais aussi pour lui laisser de la place et du temps à l'autre aussi. Exactement. L'autre, il a aussi une créativité, il peut aussi trouver des solutions. Et quelle fierté aussi, et c'est le but aussi, hein, Mmh. quelle fierté que de faire les choses aussi pour soi, par soi. Donc Exactement. voir l'autre aussi être fier de lui. Et pareil, quand nous, on est là à, entre guillemets, avoir ces comportements dysfonctionnels, donc ces comportements d'autosabotage, Mmh. quelque part, c'est des comportements que je m'attribue, mais quand je réussis quelque chose, il n'y a plus personne. Je m'attribue rien du tout. Exactement. D'où l'instabilité de l'estime de soi. Exactement. Et il y a un truc aussi qui me revient quand tu me parles de faire preuve de créativité, c'est que beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire preuve de créativité, c'est parce Mmh. qu'en fait, ils ont cette anxiété de il faut que j'aide, je dois être là. Exactement. Et ils sont systématiquement dans cette injonction personnelle. Et du coup, moi, ça me laisse aussi penser que le dialogue intérieur et la manière dont on se parle au quotidien, Ah oui. elle a une place majeure Oh, c'est la dans cette base. histoire C'est d'autosabotage. la base de tout. C'est pour ça que le terme, on a commencé ce podcast comme ça, le terme déjà pose problème. Donc Mhm. en gros, les mots par lesquels je me définis sont importants. Ils doivent pas être, pour moi, c'est simple. Un dialogue intérieur, ça doit pas être irréaliste. Ouais. Ça doit pas être non plus pessimiste, ça doit pas être non plus optimiste, ça doit être sain, équilibré. Ça veut Mhm. dire quoi? Ça veut dire que c'est. Moi, j'aime bien cette posture de l'optimisme réaliste. L'optimisme, c'est quoi tout seul? Je sais pas si j'ai déjà dit dans le podcast, peut-être, hein. Non, pas encore. L'optimisme tout seul, c'est. Oui, je connais par cœur les épisodes. Elle connaît chaque seconde de chaque. On est fan de nos propres podcasts, c'est génial. Mais je crois qu'en fait, on aime bien ce qu'on fait parce qu'on avait envie de faire ça depuis longtemps. On le fait avec le cœur, donc franchement, je pense que ça transparaît, Ça se ressent. donc super. Donc l'optimisme Oui, réaliste. l'optimisme tout seul, c'est non, mais je suis génial et ça va aller, machin. Donc au moment où ça va pas, tout s'effondre Mhm. parce que j'ai fait une prédiction, je suis génial, machin. Le pessimisme, c'est je suis nul, c'est une catastrophe. Donc quand ça arrive, ah bah oui, j'avais raison, c'est une On catastrophe. est encore dans la On prédiction. est encore dans la prédiction. L'optimisme réaliste, c'est je prends la situation telle qu'elle est, je prends mes ressentis, et par exemple, je me dis, ça va être dur, ou c'est Mhm. dur, parce que ça l'est déjà, mais c'est pas impossible. Ça veut dire que ça va être dur, ça répond au réalisme. Bah oui, là, je souffre. Donc, si j'étudie et que j'ai du mal, Mhm. c'est compliqué. J'énonce un fait. Mais ce n'est pas impossible, j'énonce un autre fait. Ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas été dans le futur, on ne peut Mhm. pas aller dans le futur, je ne peux pas dire que c'est impossible. Donc du coup, j'énonce deux faits, mais qui sont sécurisants. Mhm. Ça va être difficile, mais c'est pas impossible. Donc l'optimisme, réalisme. Moi, je préfère ça que l'optimisme ou le pessimisme, parce que c'est vraiment, encore une fois... Et on est beaucoup moins dans les extrêmes en fait. Encore une fois, on est dans Exactement. cette nuance qu'on cherche aussi en thérapie et Exactement. qui est The vraiment life l'équilibre. balance. C'est ça. Podcast en anglais. On a perdu 2-3 téléspectateurs. Auditeurs. Auditeur, purée. On dirait qu'on est vieux quand on dit téléspectateur. Ah ouais, téléspectateurs, ça Vous fait. écoutez Radio Pourtant, moi j'ai pas de télé, mais téléspectateurs. Genre, on a Radio une Psy émission maintenant. avec Myriam et moi-même. Et on adore ça. Non, mais on divague, hein, mais oui, l'auto-sabotage, du coup, je pense qu'on a quand même dit, on a donné des clés et on donne ce qu'on. Enfin, j'aime bien, moi, dans ce podcast, vraiment, ce que je kiffe, c'est que j'ai l'impression vraiment de dire ce que moi je pense. Ouais, dans ta tête quoi. Donc, il y a mon. D'où dans la tête des psys. Voilà. Oh, Pour celui qui n'aurait pas compris. c'est incroyable. On a généralisé parce que c'est pas tous les psys, mais de nous deux en tout De cas. nous deux, Mais c'était ouais, long ouais. comme titre de dire dans la tête des psys, mais pas tous les psys. C'est juste moi et Myriam. Mais on n'est pas toujours psy, donc c'est dans notre tête, mais en C'est même temps parchemin le titre. avec nos expériences de psy, donc ça fait un peu long. Mais en vrai, c'est ça, ce podcast, c'est pouvoir prendre des notions, les déconstruire avec ce qu'on a comme connaissance, modeste connaissance, et en même temps notre capacité de réflexion autour. Et de se dire, ça fait du bien de pouvoir nourrir la réflexion de l'une et l'autre. Parce que ce podcast, Myriam, vraiment, moi j'apprends des trucs avec toi aussi. Hein. Ça veut dire qu'on ne sait pas tout ce que l'autre va dire. Ouais, hein. on est en co-apprentissage. On est en co-apprentissage. Oh là Ouais, là, c'est pas facile le compliqué. français. Hein. Enchaîner concepts et tout, c'est compliqué. Du coup, la petite question pour finir ce podcast. Ouais. Si je suis quelqu'un qui m'auto-sabote, qu'est-ce que tu me suggérerais dans mon quotidien?
Alors, si tu es quelqu'un qui t'auto-sabote, déjà, est-ce que tu utilises ce terme? Et moi, ça m'en dit long sur qu'est-ce que tu utilises comme mot quand tu te Mmh. parles. Et d'où vient Heu, ce terme à la base? voilà, d'où vient ce terme à la base, de voir quels sont les mots, en fait, que tu choisis, d'essayer d'introduire plus de mots réalistes par Mmh. rapport à toi, plus de mots, sympas et cetera. Donc Parce ce que serait: «Je termine pas ce que j'entame». ouais. «Oh, je Parce que termine jamais ce que ouais, j'entame». c'est ça. Moi, Parce qu'il y a le côté très, encore une fois péjoratif, ce terme il est de fou. sabotage, voilà. Ah, tu sais ce que je ferais? Je sais pas, hein, c'est Vas-y. une idée. J'ai une idée comme ça que je fais souvent en thérapie en plus. Mais On rappelle que ces podcasts ne sont pas préparés. du tout, du tout. En fait, moi, j'aime bien partir de l'univers de la publicité. Mmh. Ayant grandi dans les années 90, 90s kids, on a beaucoup baigné dans la publicité et en fait, aucune publicité, mais vraiment, envoyez-nous ça si vous trouvez, mais aucune publicité ne fonctionne sur la peur, la négative, Mmh quelque mh. chose d'anxieux. Mmh. Les pubs fonctionnent, avec beaucoup de choses attractives, donc c'est fait pour qu'on achète. Mmh. Or, dans notre tête, l'autosabotage, les comportements, ce que je fais mal et cetera, c'est de C'est la pub chargé négative, c'est par de la la pub peur. peur, c'est de la pure anxiété. Donc, moi je finis jamais, donc cette fois j'ai intérêt à finir, non, il faut, je me suis inscrite, donc il faut absolument que je c'est C'est une très, publicité, coaching, un peu toxique, quoi. c'est ça. C'est-à-dire que Ah ouais, de fou et c'est une publicité, moi, elle me donne pas envie d'acheter. ouais, mais ça Et montre, tu vois, quand tu vas dans l'analyse marketing, puisque tu m'as mis sur un terrain, ah voilà! ça montre que du coup, ça vise des gens qui sont dans une estime d'eux-mêmes qui est plus bactère que pour être Exactement, concernés par ce genre de mots, en exactement. fait. Alors qu'en réalité, dans la tête, il faudrait pouvoir penser en termes de: «Je suis ma propre pub». Mmh mh. Donc les choses que je veux voir se réaliser, Mmh mh. c'est quoi ma pub pour y arriver? En gros, si je suis, imaginons, je fume Mmh. et je dois arrêter de fumer Mmh. et mon seul argument de vente dans ma tête, c'est: «Non, il faut que j'arrête parce que franchement ma femme elle en peut plus, ça sent pas bon chez moi, je suis nulle, c'est la seule manière dont je gère le stress, machin blabla». C'est pas une pub qui donne très envie. Sur le moment, peut-être qu'elle donne envie. Mmh. L'argument de peur, il fonctionne sur le court terme. Ça veut dire que si le médecin me dit on va te couper la jambe, ouais, d'accord, je vais peut-être arrêter. Mmh. Sauf qu'après, l'envie, elle est là, c'est Et l'adrénaline compliqué, est complètement l'adrénaline. partie. Voilà, l'adrénaline est partie. Donc sur le moment, ouais, mais là, la décision, c'est reparti. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Prophétie autorisatrice, Mmh. autosabotage, je refume parce que la pression, elle est trop grande, parce que c'est tellement Je une crois qu'on pub. n'a jamais défini ce que c'était le la prophétie Ah oui, autoréalisatrice. c'est vrai que ce serait un Alors pour point ceux commun. qui se Vas-y. demandent de quoi on parle depuis le début de Ah l'épisode, ouais, bien la vu. prophétie autoréalisatrice, c'est quand tu as une croyance sur toi-même. Je prends l'exemple de l'étudiant parce que c'est ce qui parle le plus. Ouais. Je suis trop nulle, je vais rater mes examens. Et que finalement, ben, en fait, il met rien en place en termes d'efforts, Ouais, il y il a de la étudie pas pression aussi. spécialement, il a beaucoup de pression, beaucoup de stress. Avec ça, il se met la Et pression. fin de session, ses potes lui demandent s'il a réussi les examens. «Ah ben non, j'ai raté, de toute façon, j'ai dit que j'étais nulle». Ça, c'est la Voilà, prophétie autoréalisatrice. c'est ça. Donc désolée, je t'ai coupé dans Non, ton. c'est excellent parce que c'est une très bonne, très, 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 très important de faire cette précision-là. Et donc, du coup, pour cette précision réalisatrice, pour un fumeur, par exemple, ben, il va se retrouver à finir par fumer. Et en plus, il y a le facteur physique, vu qu'il y a Mmh. le symptôme de sevrage, tout ça. Alors qu'en réalité, il gagne quoi s'il arrête? La pub négative, entre guillemets, on voit qu'elle ne marche pas. Pourquoi? Parce que dans les paquets de tabac, sur les paquets de tabac, il y a des images horribles, Ouais, c'est des scènes mais dégueulasses. Mais pour moi, ça n'a jamais ça ne aidé fonctionne aucun, pas. aucun de mes patients à arrêter de fumer. Il n'y en a Mmh. aucun qui me dit: «Ah ouais, je suis venu et en J'ai vu fait, l'image, je l'ai trouvée j'ai dégueulasse. pas besoin de vous pour le C'est bon. sevrage tabagique parce que j'ai vu un poumon et c'est bon». Non, et Voilà. les gens sont pas idiots non plus, ils sont conscients. Mais le problème, c'est qu'il y a rien pour substituer, déjà de 1, parce que ça a une fonction, et de 2, c'est très anxieux, c'est très dans la peur, et cetera. Il y a rien. Sauf que le cerveau humain, il a besoin de gagner des trucs, pas Mmh. d'en perdre. Il en perd tous les jours dans les impôts et tout. Donc, c'est comme si vous deviez, pour en revenir à ta question, c'est comme si vous deviez vous faire votre propre publicité tous les jours. Mmh. En gros, Et concrètement, comment si est-ce je qu'on me fait? dis, ouais, franchement, je suis nulle, je vais pas y arriver, machin. Rappelez-vous l'optimisme réaliste, hein, le but, c'est pas non plus de se vendre un truc irréaliste, c'est pas possible, on n'a pas envie d'acheter non plus. C'est de pouvoir être dans, c'est dur, mais c'est pas impossible. Donc, Donc on jusqu'à va preuve dans du l'entre-deux. contraire, voilà, l'entre-deux. Ce n'est pas impossible, je n'ai pas testé. Donc, je suis occupée à tester. Et c'est une publicité qui n'est pas dans l'anxiété ni dans la peur. Donc, apprenez à vous parler avec beaucoup de diplomatie, de Mmh. tact, à énoncer des faits plutôt qu'être dans la prédiction. Mmh. Non, non, mais je vais rater, je n'en sais rien. Oui, tu fais rien pour, ok, mais c'est pas ça, ce n'est quand même pas une Mmh. prédiction. C'est tu mets plus de chances pour rater. Mais en vrai, je ne sais pas. Et alors être plus à l'aise avec le doute. Je Mmh. ne sais pas. Mais si je ne sais pas, c'est que je ne sais pas ce qui peut arriver aussi de très intéressant pour Mmh. moi que je peux mettre en place. Donc Et une bonne publicité, ce qui serait un aussi projet. intéressant, c'est de revoir peut-être, l'étendue des capacités. Parce que Ouais. c'est aussi
parce qu'on se rend incapable Ah bah oui, à faire des choses. Ah mais ça c'est un autre épisode de podcast, Myriam, parce que t'es en train de... Oh, tout est en train de venir. Je me dis, ah bah oui, parce que parfois, et je parlais de douleur avec un médecin en plus là-dessus, parfois on va maintenir certains symptômes. Alors c'est pas volontaire, ça veut pas dire qu'on va maintenir la douleur par Et exemple, ça a une fonction. mais on se met en échec. Ça veut dire je vais prendre des Dafalgan, Ça après sert dire à que ça quelque marche chose. pas et blablabla. Ça sert à quelque chose. Et c'est Pourquoi? aussi Parce ce que qu'on connaît très bien. exactement, parce que c'est la seule manière de rester allongé dans le canapé quand tout part en cacahuète et que les enfants ils ne m'écoutent pas et que le mari c'est une catastrophe, machin. Bah, ma maladie, c'est le seul truc qui me permet de m'allonger. Donc parfois, je dis pas que c'est le cas, c'est pas intentionnel, mais le cerveau maintient certains trucs. Donc autosabotage, oui, mais il faut voir aussi s'il n'y a pas un truc qu'on maintient. Ah non, on est parti loin, hein, les gars. C'est de l'association d'idées là, Vous êtes dans notre cerveau en direct et c'est du foutoir. Il y a un petit Mexicain qui danse. Il faut que j'arrête, on m'a dit en plus, Asma, tu parles espagnol? Les non, accents. les accents, pas du tout. On t'a enchaîné en espagnol, on s'est dit... C'est ça. Quoi. Donc voilà, donc merci, franchement. Merci à toi. C'est sympa. Encore un chouette épisode. On espère qu'il vous aura plu. Ouais. Et on te retrouve tout bientôt pour le prochain épisode. Prends soin de toi. Bye. Bye. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner pour n'en manquer aucun. Pour plus de ressources et d'informations, rendez-vous dans les notes de cet épisode. Et puis, s'il t'a plu, n'hésite pas à le partager à une personne de ton entourage et de donner la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. On a vraiment hâte de te retrouver pour le prochain épisode.